Allez, place à l'économie. Emmanuel Dutheil, vous voulez revenir ce matin sur un anniversaire. Il y a 10 ans, jour pour jour, Free se lançait dans la téléphonie mobile et ça a été à l'époque, on s'en souvient, un vrai séisme. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Free est venu littéralement casser le petit ronron des trois opérateurs, Orange, SFR et Bouygues. Comme il l'avait fait dans le téléphone fixe et dans les box, c'est en simplifiant les offres et surtout en cassant les prix qu'il a réussi à se faire une place. À cause de lui, tous les opérateurs ont dû se lancer dans une bataille tarifaire, ce qui fait que la France est aujourd'hui un des pays où l'on paie le moins cher notre téléphonie mobile. Une bataille à 4 qui a failli faire des morts. Bouygues a dû se réinventer en 4e vitesse pour ne pas disparaître et SFR enchaîner les plans sociaux. Mais quelle est la part de Free sur le marché aujourd'hui, Emmanuel ? Alors, avec 13,5 millions de clients mobiles, Free est le dernier de la classe. Mais le pari est clairement réussi. Il est à tout touche avec Bouygues. Les deux opérateurs sont aujourd'hui les plus dynamiques sur les derniers mois. Et pourtant, la machine a bien failli s'enrayer après un départ tonitruant mettant KO les concurrents. Free s'est fait avoir à son propre jeu. Bouygues notamment a maigri, s'est relancé en l'attaquant sur les prix dans le fixe et le mobile. Résultat, l'action Free s'est effondrée, les clients sont partis, Xavier Niel a repris les rênes et est reparti en mode conquête. Fibre et 5G sont les nouveaux leitmotifs du groupe. Et ça marche. Free arrive même sur le marché très lucratif des entreprises et offre un petit coup de boost à son forfait mobile. Il applique aussi les recettes de son succès à l'étranger et notamment en Italie, histoire de montrer qu'il faut maintenant définitivement compter avec lui. Alors cette guerre du mobile, néanmoins, elle a laissé des traces dans le secteur, Emmanuel ? Oui, et la plus grosse, c'est que toutes les tentatives de concentration ont échoué. Il y a toujours eu un mauvais coucheur pour faire capoter l'offre des voisins. Tous les opérateurs ont à un moment raté cette occasion historique. Car cette guerre effrénée, perpétuelle, a une énorme conséquence. Les opérateurs français ont moins de moyens que les autres pour faire face aux immenses défis face à eux. Déploiement de la fibre et surtout de la 5G. Ce sont des dizaines de milliards d'euros à investir. Pour le moment, les opérateurs ont bien du mal à faire passer des hausses de prix aux consommateurs pour financer ces investissements. C'est un énorme problème. La France pourrait être déclassée sur la modernisation de son réseau. Donc plus que jamais, la question de la disparition d'un opérateur est posée. Voilà, ça c'est de l'éternelle équation de la concurrence. C'est bon pour le consommateur, mais c'est pas bon pour l'industrie. Merci Emmanuel Dutheil.